Hallo, les petits crasseux. Oui, aujourd'hui, c'est moi qui gère la vidéo. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'informations concernant la crasse, vous êtes les bienvenus. Sinon, si ça ne nous intéresse pas, circulez. C'est simple, le nom de la crasse. En général, toi, jeune homme ou jeune femme devant ton écran, lorsqu'on dit crasse, qu'est-ce que tu vois en général? Tu vois quelqu'un qui ne se lave pas, quelqu'un de sale, quelque chose de péjoratif. Une chose à laquelle tu ne veux pas être associé, pas vrai? Du coup, quand elle et moi, nous avons pris la décision de créer donc la crasse, nous voulions un nom qui naturellement inciterait les personnes à juger facilement et donc à se pencher directement sur l'aspect dégueulasse de la chose. Et on a trouvé que la sonorité de crasse sonnait pas mal. Ça se rattacherait plutôt au terme hype, au cool, salade tomate oignon. Et on sent réellement l'utilité de ton intervention, tu vois. Du coup, le mot crasse créait exactement ce dont on avait envie, une image négative qui montre clairement le souci actuel, c'est-à-dire la capacité des gens à automatiquement se fixer uniquement sur l'aspect, la première image qu'ils vont voir, le premier aspect de la chose, sans pour autant chercher à creuser pour s'intéresser naturellement à la chose avant de donner directement un avis. Globalement, ce souci touche l'ensemble de notre société. La façon dont tu le décris, c'est pas du tout fun, hein. Va chercher un bonbon et laisse-moi tranquille, tu veux? Il y en a juste là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que généralement, ce genre de stratégie fonctionne. Les personnes superficielles qui ne vont pas du tout s'intéresser à la personne ou à ce que la personne a à dire vont probablement déverser un ou deux commentaires plus ou moins point d'interrogation ou plus ou moins inutiles, puis vont se désintéresser de la chose. Et les personnes ouvertes d'esprit vont prendre le temps d'écouter ce qu'il y a à dire et même peut-être s'en amuser, comprendre le délire, se dire que c'est peut-être une blague, c'est peut-être un délire, et entrer dans la sphère. Comme toi. En gros, c'est les meilleurs qui restent. C'est ça, la crasse. Accepter la vie telle qu'elle est, sans pour autant considérer que ce que tu penses est une science infuse et que tu es capable de savoir la totalité de ce qui se passe sur ce globe, et surtout, continuer à apprendre et faire de ton mieux pour atteindre tes objectifs. Ou rêves, si tu préfères. Comme séquestrer certains de nos acteurs favoris. Je commence à comprendre à quel point ce genre de petite intervention a tendance à être agaçante. Chacun son tour. Bref, peu importe ce qui peut se passer, il est impératif de ne rien lâcher. Parce que si tu lâches, toi, personne ne sera là pour te relever. Ensuite, ne fais jamais quelque chose qui pourrait te nuire ou dont tu pourrais avoir honte dans un futur éloigné. Va pas non plus dans l'abus, hein. On fait tous des erreurs. Dans tous les cas, essaye au maximum de ne pas faire de mal volontairement à ton prochain. Parce qu'il y a la théorie du boomerang. C'est toujours mieux quand on compare avec la bouffe. En gros, quand tu tacles quelqu'un qui est au sol, c'est un peu comme si tu balançais un boomerang, genre en pleine nuit, quand il n'y a pas d'éclairage. Et plus ce que tu as fait à la personne qui est au sol, donc au moment où tu l'as taclé, est violent et dur, plus tu balances ton boomerang vite et fort. Donc le boomerang prend de la vitesse. Je te laisse imaginer l'impact de ce boomerang dans ta nuque au moment où tu t'y attends le moins, puisqu'il fait noir et que tu ne le vois pas. Voilà, c'est ça la vie. Donc évite de tacler inutilement les gens, parce que ça te reviendra toujours en pleine face. J'avoue, elle n'est pas si mal ta comparaison. Mes comparaisons sont toujours géniales. C'est toi qui aimes trop tourner autour de la bouffe. Bon, même si, pour ta défense, la bouffe c'est la vie. Bref, mes petits crasseux. Nos petits crasseux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a permis de comprendre un chouïa un peu plus l'idée de la crasse, parce qu'il est évident que ces petites utopies concernant l'alimentation et compagnie n'ont pas été très claires là pour la première vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de petits conseils de vie selon les principes de la crasse, n'hésitez pas, je suis là. Normalement c'est ma chaîne. Me pique pas mes abonnés. Tu vois que c'est pas si dur que je fasse une vidéo et je suis sûre qu'ils vont plus aimer ma vidéo que la tienne. Votez pour moi. Que la crasse vous accompagne.